Les 7 niveaux de la super force dans les comics. Niveau 1, Spider-Man. Peter Parker était un ado de Queens quand une araignée radioactive l'a mordu pendant une démonstration scientifique. À partir de là, sa biologie change complètement. Il gagne l'agilité, les réflexes, le sens d'araignée, l'adhérence aux surfaces et surtout une vraie force surhumaine. C'est pour ça qu'il ouvre cette liste. Spider-Man, c'est le premier palier où on sort clairement du simple humain amélioré pour entrer dans la vraie super force. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que sa force est souvent sous-estimée parce que son style repose plus sur la vitesse, l'esquive et les blagues que sur le côté gros monstre. Pourtant, Peter peut soulever des voitures, arracher du métal, retenir des objets énormes au-dessus de sa tête et stopper des adversaires beaucoup plus massifs que lui. Et le pire, c'est qu'il ne se bat presque jamais à pleine puissance. Il se retient parce qu'il sait très bien que s'il frappait un humain normal, sans filtre, ça pourrait tourner au drame très vite. C'est exactement pour ça que les moments où Spider-Man pousse vraiment à fond sont aussi marquants. L'exemple le plus connu, c'est quand il se retrouve coincé sous des tonnes de gravats et qu'il doit se libérer seul. Là, on voit sa vraie limite. Il ne s'en sort pas facilement. Il souffre, il force, il donne tout et il finit par s'arracher de dessous. Spider-Man n'est pas encore au niveau des monstres qui vont venir après, mais il est déjà largement au-dessus de la majorité des héros forts de base. Il ouvre la porte du vrai surhumain. Niveau 2, Colossus. Piotr Rasputin, lui, change complètement de catégorie dès qu'il active son pouvoir. Son corps se transforme en acier organique et avec ça viennent la masse, la durabilité et une force énorme. Colossus n'est pas juste un mutant costaud, c'est un tank. Dès qu'il passe en forme blindée, il entre dans la zone des personnages capables d'encaisser des impacts monstrueux tout en frappant assez fort pour faire voler des ennemis qui détruiraient déjà des murs entiers avec leur propre corps. Ce qui le place ici, c'est que sa force n'est pas seulement grande, elle est propre. Elle vient avec une structure qui suit. Beaucoup de personnages ont une super force impressionnante sur le papier, mais Colossus a le corps pour aller avec. Quand il frappe, on sent le poids. Quand il tient quelque chose, on croit qu'il peut le tenir. Et quand il encaisse, ce n'est pas juste « il survit », c'est « il continue d'avancer » comme si ça ne comptait presque pas. Il y a aussi un autre point important avec Colossus. Il donne une impression de stabilité. Là où Spider-Man est puissant mais doit se contrôler en permanence, Colossus ressemble déjà à une vraie machine de guerre. Ce n'est pas encore le niveau des plus gros monstres cosmiques ou des personnages qui cassent la logique des comics, mais on est déjà loin du simple héros agile qui soulève une voiture. Avec lui, on entre dans les vrais poids lourds. Niveau 3, The Thing. Ben Grimm monte encore d'un cran parce qu'avec The Thing, la force devient l'identité du personnage. Son corps n'est plus juste blindé ou renforcé. Il est une masse rocheuse, vivante, faite pour tenir, porter et frapper à un niveau absurde. Là où Colossus donne l'image d'un combattant lourd, The Thing donne celle d'un bulldozer. Quand il arrive, l'idée ce n'est plus est-ce qu'il est fort, ça c'est réglé. La vraie question, c'est qui peut vraiment l'arrêter de face? Ce qui rend Ben si solide dans ce genre de classement, c'est que sa force est constante. Il n'a pas besoin de se mettre en rage, de canaliser une énergie spéciale ou de compter sur une arme divine. Il est juste énorme tout le temps. Il peut soulever des masses gigantesques, soutenir des structures qui s'écroulent, casser du béton renforcé comme si c'était du décor et continuer à se battre alors que la plupart des autres seraient déjà au sol depuis longtemps. The Thing est aussi l'un des meilleurs exemples de la force brute classique dans les comics. Pas de pouvoir compliqué, pas d'effets secondaires flashy, pas de réalité qui se plie autour de lui. Juste de la puissance pure, fiable, lourde, qui a fait de lui pendant des décennies l'un des grands étalons de Marvel quand on parle de vrais gros bras. Si Spider-Man est le surhumain qu'on sous-estime, The Thing est le monstre qu'on voit arriver et qu'on sait déjà qu'il va falloir encaisser. Niveau 4, Thor. Avec Thor, la liste change de ton. Là, on ne parle plus d'un héros fort, ni même d'un simple poids lourd. On parle d'un dieu. Thor Odinson, c'est la super force à l'échelle divine. Son statut change tout parce que sa puissance ne vient pas d'une mutation, d'un accident scientifique ou d'un corps transformé. Elle vient de sa nature même. Il est censé être bâti pour porter, encaisser et frapper à un niveau qui dépasse déjà très largement les gros monstres terrestres. Ce qui le place au-dessus de The Thing, c'est justement cette impression qu'il joue déjà sur un autre terrain.
Thor ne fait pas juste partie des personnages forts de Marvel, il fait partie des noms qu'on sort dès qu'on commence à parler des très grands monstres physiques de l'univers. Même sans entrer dans tout ce que Mjolnir lui permet de faire avec la foudre ou le contrôle des éléments, il reste déjà un personnage capable d'affronter des êtres cosmiques, des dieux, des créatures géantes et de tenir physiquement le choc. Thor a aussi ce côté force légitime. Quand il cogne, on a l'impression que le monde autour encaisse mal le coup. Ce n'est pas juste un héros qui a beaucoup de puissance. C'est un personnage dont la force fait naturellement partie d'une échelle plus grande. Avec lui, on quitte clairement la catégorie des gros lourds terriens pour entrer dans le niveau mythologique. C'est là que la liste commence à sentir le vrai délire comics. Niveau 5, Omni-Man. Omni-Man change encore la nature de la super force parce qu'avec lui, la puissance n'est pas héroïque. Elle est terrifiante. Nolan Grayson est un Viltrumite, donc un membre d'une race élevée pour la domination physique. Sa force n'est pas juste énorme, elle est faite pour écraser des mondes, imposer une conquête et réduire des super-héros en morceaux si nécessaire. Et c'est exactement ce qu'on voit dans Invincible. Ce qui le rend plus inquiétant que les noms d'avant, c'est la manière dont sa force s'exprime. Thor ou The Thing peuvent être monstrueux, oui, mais Omni-Man donne l'impression d'être une catastrophe naturelle intelligente. Il vole à une vitesse absurde, frappe avec une violence qui transforme les corps en bouillie, traverse les bâtiments sans ralentir et combine sa force brute avec une durabilité et une brutalité presque inhumaine. Chez lui, la force n'est pas noble, elle est sale. Elle sert à montrer qu'il est au-dessus et que toi, tu ne peux rien faire. La scène qui résume tout, c'est évidemment le massacre des Guardians of the Globe. Pas parce qu'il affronte une seule personne, parce qu'il détruit à lui seul l'équipe qui devait représenter le sommet du monde. Et quand il se bat contre Mark, son propre fils, on voit encore mieux ce que cette force veut dire. Ce n'est pas juste une question de lever lourd ou de cogner fort. C'est une puissance qui, lancée à pleine vitesse, devient un outil de massacre. Omni-Man est là parce qu'à ce stade, la super force commence à ressembler à une arme de destruction massive. Niveau 6, Hulk. Hulk est plus haut qu'Omni-Man pour une raison simple. Sa force ne reste pas à un niveau fixe. Elle grimpe avec sa colère. Et c'est ça qui le rend aussi absurde. Bruce Banner, au départ, est déjà lié à l'un des personnages les plus forts de Marvel. Mais le vrai problème, ce n'est pas Hulk au départ. C'est ce qu'il devient après quelques minutes de rage. Plus il s'énerve, plus il monte. Et dans les comics, cette montée peut aller tellement loin que ça casse complètement la logique du combat. C'est pour ça que Hulk n'est pas juste un autre gros monstre. Il est le cauchemar de tous les personnages à force fixe. Parce que même si au début tu tiens, rien ne dit que tu tiendras encore après. Il peut soulever des masses absurdes, encaisser des dégâts que presque personne ne devrait survivre, traverser des armées, créer des ondes de choc avec ses frappes ou ses clap hands, et continuer à devenir pire pendant que le reste du monde essaie juste de survivre. Le grand truc avec Hulk, c'est qu'il n'a pas besoin d'être subtil. Il est la preuve qu'à un certain niveau de super force, la quantité suffit à devenir presque ingérable. Beaucoup de héros très puissants ont aussi de l'intelligence, des techniques, un contrôle propre. Hulk, lui, peut simplement devenir tellement fort que la question n'est plus comment on le bat, mais est-ce qu'on peut encore l'arrêter avant qu'il monte encore? C'est pour ça qu'il est presque toujours près du sommet dans ce genre de classement. Niveau 7, Superman. Superman ferme la liste parce qu'en comics, il reste la définition la plus claire de la force absolue. Kal-El n'est pas juste un héros fort. C'est le personnage qui, depuis des décennies, sert de référence quand on veut montrer qu'on a quitté toute mesure normale. Ses pouvoirs viennent de sa biologie kryptonienne sous un soleil jaune et à partir de là, les limites deviennent floues. Puis elles finissent carrément par exploser. Ce qui place Superman au-dessus de Hulk ici, c'est la nature même de ce qu'il représente dans les comics. Hulk peut monter sans limite claire à mesure que la colère grimpe, oui. Mais Superman, lui, a été écrit encore et encore comme le personnage capable de faire l'impossible juste par force physique quand l'histoire en a besoin. On parle du héros qui peut pousser des masses absurdes, soutenir des choses qui n'ont plus aucun sens physique, déplacer des objets à l'échelle cosmique et rester malgré tout le point de comparaison ultime quand on demande « Ok, mais qui est vraiment le plus fort ?» Avec Superman, on sort complètement du langage « combien de tonnes ?» On est dans un personnage qui, selon l'époque, peut tirer des planètes, maintenir des structures cosmiques, survivre à des contraintes que la physique normale ne devrait même pas laisser exister et continuer à agir comme si cette puissance faisait partie de sa nature. C'est pour ça qu'il ferme la vidéo. Spider-Man ouvre la porte du surhumain. Superman, lui, termine là où la super force devient presque une idée pure. Au fond, la montée de cette liste est simple. On part d'un héros qui doit déjà se retenir pour ne pas tuer un humain normal, puis on grimpe vers des tanks,
des dieux, des conquérants, des monstres de rage, et on finit sur le personnage qui, depuis toujours, sert presque de symbole à la force sans vraie limite.